Nordine, salam alaikum. Je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que tu avais une mise en garde à faire à la communauté, à ceux qui nous regardent. La mise en garde, c'est un nom un peu volontairement provocateur. On va expliquer pourquoi. Mais si tu peux nous en dire plus, Inch'Allah. Bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, il y a une mise en garde que j'aimerais faire. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que j'ai pas vécue une fois, mais plusieurs fois. Ok. Sauf que la dernière fois que je l'ai vécue, elle m'a coûté très cher. Très très cher, à titre personnel. Même dans mon djinn, ça a été des situations très compliquées à gérer. Je remercie mon Seigneur déjà de ces épreuves, parce qu'elles m'ont éduqué, elles m'ont aidé à me réformer, et aussi elles m'ont fait grandir. J'ai grandement appris ces dernières années, ces 2 dernières années, peut-être même plus que pendant 10-15 ans. Mais voilà, tant qu'à faire, si je peux éviter à mes frères, à mes sœurs, aux gens de la communauté, de subir ce que j'ai subi, alhamdoulilah, c'est profitable, j'aurais gagné. Si en plus je mets la bonne intention, je pourrais peut-être même en retirer une récompense. Mais là. Écoute, je t'invite à commencer depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux nous en dire plus, remettre en contexte un petit peu. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alhamdoulilah, j'ai pu atteindre certains objectifs assez élevés dans le business. J'ai même atteint un niveau que certaines personnes n'atteindront jamais dans leur vie. Ce dont je parle, c'est ce que moi j'appelle le mode entrepreneur. Ce qui est différent de ce qu'on appelle un indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais en place un système qui travaillait pour moi. C'est-à-dire que même quand j'étais en vacances, ou quand j'étais fatigué, ou quand j'avais plus d'énergie ou plus de motivation, le système continuait à tourner, l'argent continuait à rentrer, même quand je ne travaillais pas. Et ça, en vrai, après coup, maintenant je le comprends, que c'est une des conditions sine qua non pour durer dans le temps. Et l'inverse, quand tu es en mode indépendant, c'est qu'une question de temps avant que tu t'épuises et que tu ailles jusqu'au burn-out. Okay. Ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est que pendant une bonne dizaine d'années, un petit peu moins de 10 ans, j'ai travaillé en tant qu'indépendant. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai changé mon temps et mes compétences contre de l'argent. Donc les gens me payaient en échange de mon temps. Je faisais du consulting, je faisais des prestations de services et c'était avec des résultats, on va dire, en dents de scie, quoi. Des fois, tu as 2-3 clients d'un coup, des fois, tu n'en as pas pendant plusieurs mois, des fois, tu as des clients mais ils te fatiguent, tu n'as pas envie. Tu es motivé au début, après tu ne l'es plus, ils ne te payent pas, tu es épuisé, vraiment c'était épuisant en fait. Même si c'est des projets qui étaient très intéressants, ça reste épuisant. Et au bout d'un moment, à peu près au bout de 10 ans d'expérience, je suis passé, bien que en VT on peut le faire dès le début, parce que j'accompagnais des gens à le faire dès le début, ça a très bien marché pour eux, on peut passer directement à un système entièrement automatisé, ou en tout cas un maximum automatisé, c'est-à-dire que même si tu ne travailles pas le jour ou les semaines, pendant des semaines, ça continue à tourner tout seul. Tu continues à gagner de l'argent, tu continues à évoluer. Et ça, c'est une vraie nirma. En résumé, quand tu as un système qui travaille pour toi, tu économises de l'énergie. Et à cette époque-là, je pensais que j'avais conscience que ça existait, mais je pensais que je pouvais ne pas le faire. En gros, me contenter d'avoir mes prestations, gagner de l'argent et basta. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, pendant plusieurs années, j'avais vraiment une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'en termes de contrats, on passait de milliers, puis en dizaines de milliers, puis en centaines de milliers. Et chez mes clients, c'est encore mieux. Il y en a qui sont passés de dizaines de milliers, centaines de milliers de chiffre d'affaires à millions d'euros de chiffre d'affaires, voire 2 millions cumulés. Et nos business cumulés, on est à 4-5 millions de chiffre d'affaires encaissés. Donc c'est-à-dire qu'à travers ces systèmes-là, on a pu non seulement gagner beaucoup plus d'argent, mais surtout, et c'est ça que je retiens, apporter beaucoup plus de valeur aux gens, d'avoir beaucoup plus d'impact et en travaillant moins. Je dirais même en travaillant mieux au final, parce qu'on continue à travailler, on continue à investir de l'énergie. On ne vend pas du rêve, c'est pas un rêve, ça ne tourne pas tout seul non plus. Mais en tout cas, c'est un maximum délégué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est sur ça que je voudrais mettre en garde, c'est qu'en fait, donc j'avais une super croissance, vraiment exponentielle, de mois en mois. Pour moi, dans ma vie, 6 mois qui passaient, c'était limite une nouvelle vie à chaque fois, quoi. Tous les 6 mois, limite, je changeais de vie. D'ailleurs, les gens que je rencontrais, avec qui je travaille éventuellement, en 6 mois, moi je faisais une croissance parce que je me formais tout le temps, j'étais accompagné, j'étais coaché par mon coach Habib, Cadre Récompense, donc j'avais vraiment une grande croissance. Et ce qui s'est passé, c'est que ce fameux système là, qui a généré des millions, à un moment donné s'est grippé. Comme Darda, l'État s'en est mêlé, et ils nous ont renvoyé là où on était, voilà, ça s'est grippé. Donc première année difficulté, deuxième année ça a achevé le système, on s'est bien ramassé. Et donc l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, après 10 ans d'expérience, ça des fois tu sais des choses, mais vraiment que tu le sais, tu les oublies. C'est pour ça qu'Allah d'ailleurs dit dans le Coran, dans le sens rappelle, qu'un rappel profite aux croyants. Dans tous les domaines, tu peux oublier. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais passé en mode entrepreneur, c'est-à-dire que j'avais un système. Et ensuite, quand il s'est grippé, le réflexe que j'ai eu,
c'est de revenir en mode indépendant. C'est-à-dire que je reprenais dans les coachings individuels, je reprenais des prestations de services, je reprenais dans ce que je faisais avant, parce que j'étais monté en compétences, je dis c'est bon, je vends mieux, je sais mieux faire du marketing, je vends mes offres plus chères, je peux recommencer ce que je faisais avant. Or ça a été une des plus grosses erreurs de ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais déjà bien fatigué quand même, mine de rien, avec ce système, même si ça me libérait l'énergie. C'était une grosse période, c'était quand même une grosse phase d'apprentissage. Et donc l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis revenu dans ce qui consomme le plus d'énergie, c'est-à-dire être indépendant. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà des problèmes pro, j'étais déjà un peu fatigué. Mais quand se sont ajoutés les problèmes perso, ça m'a achevé. J'étais à terre. C'est vraiment, je suis tombé, mais à terre. Et conséquence, j'arrivais plus à travailler. Ok. Comme j'arrivais plus à travailler, j'avais plus de clients. Quand j'avais plus de clients, j'étais plus payé. Comme j'étais plus payé, j'avais plus d'argent. Okay, donc c'est un cercle vicieux. C'est ça. Et en fait, ça s'est aggravé. C'est que comme j'avais plus d'argent, mais j'avais moins de mental. Parce que c'est dur, tu retrouves des épreuves humiliantes. Tu sais, en gros, tu n'as pas de quoi payer tes factures. Tu es en retard sur ton loyer. Quand tu vas acheter des trucs pour tes enfants te demandent, tu n'as plus les moyens. Alors qu'avant, je claquais l'argent limite sans… Alors que pourtant, tu avais les compétences à l'époque pour faire de l'argent. C'est ça. Donc vraiment, c'était une question d'énergie, d'épuisement. C'est ça. Les gens appellent ça pendant le burn-out. Ouais. C'est qu'en fait, j'arrivais plus. Et même quand je voulais faire, je fournissais un peu d'efforts et je me C'est que je t'ai connu à cette période où tu avais besoin de faire des siestes, tu étais vraiment épuisé. Tout le temps fatigué. Tout. Ouais, Après, on verra, il y a d'autres facteurs aggravants comme l'alimentation, le sucre et tout et tout. Mais effectivement, j'étais épuisé. J'étais vraiment épuisé. Et après, je suis entré dans un nouveau cercle vicieux, mais alors très vicieux. C'est que comme j'étais fatigué, j'arrivais plus à bosser, j'arrivais plus à faire de clients. Et au bout d'un moment, ça a même tapé mon mental. Et le mental, il a un impact direct sur ta manière de vendre, sur ta capacité à convaincre, sur ta capacité à motiver les gens à travailler avec toi. Comme on dit, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui a l'air malade. Et malgré que j'avais des compétences, j'ai investi près de 70 000 € en formation et coaching. Donc j'ai beaucoup plus de compétences que la quasi-totalité des gens sur le marché, enfin pour ceux dans la communauté. Malgré ça, j'arrivais plus à gagner d'argent parce que j'étais épuisé. Quand tu n'as plus d'énergie, tu es comme malade en fait. Limite, des fois, j'étais dans mon lit, je bougeais plus. J'avais l'énergie de me lever, d'aller courir, mais je bougeais plus. J'étais vraiment en mode burn-out. Il y a d'autres manières de qualifier ça, mais j'étais épuisé. Et donc c'est ça finalement la mise en garde que je voulais faire. C'est que je me suis retrouvé dans ces situations-là, totalement humiliantes en fait. Parce que tu portais tout à bout de bras tout seul et tu avais… C'est ça, tu as l'impression que tu portes à bout de bras, plus tu as une charge dans le dos, plus ton corps qui n'a pas de pêche, qui n'a pas d'énergie. Le moindre effort, tu as l'impression que tu déplaçais une montagne. Donc, alors que ce que j'allais dire, c'est que c'était totalement évitable. Donc justement, si on peut en venir à la solution, comment toi tu gères ça pour t'en sortir, si tu peux nous en dire un peu plus. Avec grand plaisir. Là, je donne la solution. Comme ça, celui qui entend cette vidéo, qu'il le mette en application. Vraiment, je donne la recette. C'est pas une devinette. Je ne vais pas faire volontairement preuve de flou. Là, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument mettre en place un système. Il y en a qui donnent des noms à système. Après, chacun fait comme il veut. Mais un système, c'est quoi? C'est un système où tu ne travailles pas plus pour gagner plus, mais tu travailles mieux pour gagner plus. Si j'explique un peu mieux, c'est qu'en fait, tu mets en place tout un mécanisme de telle manière à ce que même quand tu es en vacances, pose-toi toujours la question, ok, si je pars un mois en voyage, est-ce que mon business tourne? Ou bien dès que je suis absent, mon business s'arrête. Si au moment où tu es absent, c'est-à-dire malade, en voyage, ou pas envie de travailler, ou en famille, ton business s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours, surtout à l'ère aujourd'hui de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de l'automatisation, de la robotisation, etc., même de l'interconnexion, tu peux collaborer avec n'importe qui dans le monde, c'est anormal que ton business s'arrête quand tu es en voyage. Ou au moins qu'une grande partie soit gérée. Par exemple, moi dans mon cas, j'aime bien faire du coaching, toi aussi je pense. Ouais. On peut garder ça pour nous, coaching, comme ça nos clients ils auront accès à nous et le reste est délégué par exemple. Complètement. D'ailleurs, nous le coaching, que ce soit toi ou moi, on le fait plus par entre guillemets passion, dans le bon sens du terme, parce que ça paye pas le coaching. Dans le sens, quand ça paye pas, on peut générer des gros revenus, mais par rapport à l'énergie qu'on investit et ce qu'on gagne, on pourrait gagner beaucoup plus en faisant d'autres prestations. D'ailleurs, on a déjà accompagné des gens à le faire et on sait bien le faire. C'est juste que l'argent, c'est pas ce qui motive le plus, clairement. Une fois que tu atteins certaines choses, même si on en a besoin à l'instant T. Bref, et donc je reviens sur ce qui fait un système, c'est automatiser le plus possible. Exemple, ton acquisition client, il faut qu'elle soit automatisée le plus possible. Tu as un système qui te rapporte 10, 15, 30 clients par mois et chaque client ne paye pas en 1000 €, c'est bon, et que c'est automatisé, c'est super. Comment mettre ça en place? Tu dois avoir un système qui doit être efficace dans ta manière d'attirer les clients. C'est-à-dire que quand la personne voit ta pub, voit ta communication, ça devient irrésistible. Elle a envie d'acheter chez toi. Quand la personne elle s'inscrit chez toi,
c'est pareil. Quand tu envoies un email, elle a vraiment envie de l'ouvrir. Quand tu lui envoies un message en privé, elle a vraiment envie de l'ouvrir. Quand tu lui envoies un message sur Telegram, sur Instagram, sur Snap, peu importe le canal où tu es, elle a envie de l'ouvrir. Elle est contente quand elle reçoit ton message. Elle est impatiente de l'ouvrir. C'est ça que tu dois mettre en place. Si tu n'as pas ça, il faut que tu te remettes en question. Après ça, une fois que la personne, tu l'as en appel pendant quand tu veux faire une vente, si tu es encore dans le système vente, même si ça c'est amené à évoluer, ben pareil, pour 10 personnes en moyenne qui viennent chez toi, il faut que tu aies un très bon taux de transformation. Exemple, sur 10 personnes, il faut au moins que tu en aies 8 qui signent. Si tu n'as pas 8 sur 10, sur un échantillon de 100 personnes, par exemple, si tu ne fais pas du 8 sur 10, tu ne fais pas du 80%, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit tu ne sais pas bien vendre, et ça, bah, soit tu te formes, soit tu délègues. Et dans tous les cas, même si c'est vendre, tu dois déléguer. J'ai pas dit tu peux, j'ai dit tu dois déléguer. Parce que l'objectif, c'est de libérer un maximum de temps. Et pareil pour tes prestations, il faut que quasiment 100% de tes clients soient satisfaits de ta prestation. Sinon, ça veut dire que tu as mal choisi en amont ou que tu as mal réalisé ta prestation. Du coup, il y a plein de paramètres effectivement à voir. C'est ça. Et, bon, c'est vrai, on a parlé d'un système, etc. Et c'est vrai que ça peut être flou par rapport aux gens, etc. Ils ne savent pas par où commencer, comment faire. Donc c'est là que, par rapport à ton histoire, on a développé une solution. Effectivement. En fait, pour moi aujourd'hui, ce qui empêche le plus les gens d'avoir un système, c'est pas les compétences. Parce que en vérité, les gens à qui nous on s'adresse, c'est des gens qui, entre guillemets, ils sont pas naïfs. Ils s'adressent pas aux naïfs. On s'adresse pas aux débutants, même généralement. Les gens avec qui nous on travaille, et on en parlait plus tôt, on ne travaille pas avec les débutants, parce que les débutants, entre guillemets, c'est facile. Tu leur vends du rêve, ils achètent. Tu as pris ton argent et tu disparais. C'est vrai que c'est pas notre but. C'est ça. Nous, on travaille avec des gens qui sont déjà confirmés. Ça fait des années qu'ils font du business potentiellement. Même s'il y en a, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé, mais la majorité, ça fait des années. Donc, ils ont déjà fait plein de formations. Ils sont sensibilisés aux techniques de marketing. Donc, on n'est pas là pour vendre du rêve. Et c'est pas ce que les gens achètent chez nous. C'est au contraire le fait qu'ils savent ce qu'il faut mettre en place. Comme l'alimentation, ils savent qu'il faut bien manger. Ils savent qu'il faut déléguer à un vendeur. Ils savent qu'il faut prendre un système pour automatiser. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Pas parce qu'ils ont conscience que ça n'existe pas, ou du bénéfice que ça peut apporter, mais c'est qu'ils ne le savent pas le faire. Pourquoi ils ne savent pas le faire? Avant tout et pour tout, parce qu'ils n'y croient pas suffisamment à fond. C'est une question de croyance. La conscience. Exactement. Ils n'ont pas cette conscience de la valeur que ça va apporter. Parce qu'une fois que tu goûtes à ce système-là, tu n'as plus jamais envie de revenir en arrière. Et moi, ça, je l'ai conscientisé. Une fois que j'étais en vacances, les formations continuent à tourner, les ventes continuent à tourner, l'administratif continue à tourner, les formations se réalisaient sans que je ne fasse rien. C'est au moment où j'ai goûté à ça que je ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. J'avais trop goûté à ce bénéfice-là. En vrai, tu vois l'argent rentrer en quasi automatique. Et t'apporte beaucoup plus de valeur aux gens. Et d'ailleurs, j'étais content parce que les gens étaient formés et après, moi, je pouvais les prendre en niveau 2, en coaching. Et là, quand les gens arrivaient, j'avais plus besoin de les éduquer, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà mûrs en fait pour vraiment monter à un niveau supérieur en fait. Donc la qualité de tes prestations, elle step up mais de manière significative, t'apporte beaucoup plus de valeur, tu as beaucoup plus aussi de changement de vie chez les gens. J'ai remarqué qu'avec ce système-là, les gens, ils avaient de bien meilleurs résultats dans leur vie, dans leur changement de vie. Donc, tu es aussi satisfait. Ils ont plus de travail pour eux-mêmes, donc ils peuvent se concentrer sur autre chose. C'est ça, sur leur véritable expertise en fait. Tu perds plus de temps à expliquer à des débutants, à rabâcher ce que tu peux automatiser en fait. Tout ce que tu peux automatiser, automatise-le finalement. Et donc, ce que je disais, pour moi, le frein numéro 1 chez les gens, c'est les croyances. Or, j'avais le même problème. Je savais qu'il fallait le faire, mais je ne savais pas. C'est comme pour l'alimentation. Comment j'ai résolu ça? Je me suis entouré des bonnes personnes. Coaching sur le mental, sur le mindset. Le coaching. Donc, tu prends un coach qui t'accompagne. Il y a une personne qui a déjà fait ce que tu veux faire, qui t'accompagne à le faire. Nous, par exemple, on a accompagné des gens à le mettre en place. Ils ont généré non pas des centaines, mais des millions d'euros. Vous savez, c'est acté en fait que ça marche. C'est plus une théorie. Et puis, on l'a pas fait avec un, on l'a fait avec plusieurs. Tout à fait, ouais. Il y en a d'autres aussi qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Ça, c'est aussi une réalité. On n'est pas là pour vendre du rêve. Venez chez nous, tout va bien se passer, ça va glisser. Non, non, non. Il faut quand même que tu travailles. On a dit automatiser un maximum ton système. On n'a pas dit que tu arrivais, tu gardais les doigts, les mains dans les poches pour être plus poli et l'argent va rentrer à flot. Non. Les vendeurs de rêve, il y en a déjà suffisamment sur Internet, on n'est pas là pour ça. Par contre, des gens qui sont prêts à s'investir dans leur business, à passer un niveau, à apporter beaucoup plus de valeur à leur audience, à leur communauté et tout simplement passer un business plutôt à un niveau dans leur vie, dans leur business, ils peuvent venir nous voir, on va les aider à accomplir, Inch'Allah. C'est clair, parce que la solution qu'on propose, c'est une réelle transformation. On n'est pas là, pour, comme tu as dit, pour vendre du rêve, mais c'est le cas. C'est une réelle transformation, que ce soit sur sa personne, que ce soit sur son business, sa façon de gérer sa vie, etc. Il y a quelque chose que j'aime bien, il y a quelque chose que j'aime bien faire à froid comme ça. Justement, toi, comment tu décrirais ce que là on apporte? Si tu veux en dire plus sur l'immersion. Ok. Alors déjà, c'est plus qu'une immersion, parce qu'il y a un avant l'immersion et il y a un après, il y a un suivi. Moi, je dirais, comme on l'a appelé, c'est un process. On l'a appelé ça le process Alpha 7+30.
Donc c'est une semaine en immersion ici sur Djerba dans une villa de luxe avec des frères ambitieux, entrepreneurs ambitieux qui veulent eux aussi se transformer et passer un palier dans leur vie. Et c'est là qu'on va toucher, c'est là que c'est un accompagnement 360 parce qu'on va toucher plusieurs pans de leur vie, de leur business. Que ce soit sur le mental, sur effectivement la productivité, l'automatisation, sur l'acquisition de clients, sur leur vente, etc. On prend tout leur business, on le passe dans le process et ce qui en sort, c'est que vraiment ils ont un système où, comme tu l'as dit, ils peuvent travailler mieux sans forcément passer plus de temps en travaillant moins. Ouais. Ouais, c'est ça. Si je devais rajouter quelque chose, je veux juste revenir sur les croyances. Comme je disais, pour moi, le premier numéro, c'est les croyances chez les gens. Ça, on va le traiter. Justement, c'est ça. Ouais. Et en fait, quand tu analyses les conséquences des mauvaises croyances, c'est comme dans le djinn en fait. La personne croit que la prière, c'est pas obligatoire, la salat, c'est pas obligatoire. Mais non, parce qu'elle s'attend à l'apprendre et à l'appliquer en fait. Bien sûr, c'est ça. Et c'est la même chose dans le business. Quand tu penses que, par exemple, tu as atteint le maximum dans ton business, tu dis, je vois pas d'autre manière de travailler. Aujourd'hui, je suis payé pour tant de séances. Si je veux gagner 2 fois plus, ben, je vais faire 2 fois plus de séances de consulting par exemple ou de coaching. Donc je ne peux pas gagner plus parce que ça me ferait travailler 2 fois plus et je ne peux pas. Mon planning est déjà plein. Or nous on va venir dire, attends en fait, il y a des gens qui sont passés par là avant toi. Il y en a ça fait 50 ans qu'ils le font. C'est pas nouveau en fait. Il y a juste une autre façon de travailler que tu ne connais pas encore. C'est pour ça que tu n'as pas encore la croyance que tu peux automatiser. C'est que tu ne sais pas encore comment le faire. Et moi j'étais pareil. Je dis non, c'est pas possible de gagner plus. Quand j'ai commencé à fréquenter des gens qui ont généré plusieurs dizaines de millions d'euros et que je leur ai demandé comment tu as fait et que je me rendais compte qu'ils ne travaillaient pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, mais que c'était tout l'inverse, ils travaillaient quand même, c'est clair, tu vois, ils sont investis. Ça prend du temps, de l'énergie, c'est une réalité, mais qu'ils arrivent à gagner beaucoup plus, à avoir beaucoup plus d'impact en travaillant moins ou en étant plus précis, en travaillant mieux. Je dis, bah ouais, en fait, bah pourquoi pas moi? Et je l'ai appliqué, j'ai été accompagné pour ça. Parce que d'ailleurs, j'avais cette croyance-là de je peux tout faire tout seul. Je suis intelligent, je peux tout faire tout seul. Et non, en fait, c'était un manque d'intelligence en fait. Tu peux rien faire tout seul. Allah nous a créé comme ça. Il a fait en sorte qu'on ait besoin les uns des autres. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est comme dans le djinn, la personne va dire ouais, je vais avancer dans ma religion, mais je vais apprendre tout seul. C'est impossible, tu peux pas voir les erreurs sur toi. Mais comme tu l'as dit, ça s'apprend. Le fait de automatiser son business, créer un système, ça s'apprend. C'est ça. Et ça demande de se faire accompagner. C'est ça. Et justement, l'une des opportunités incroyables que je vois dans le fait de faire une immersion, parce que toi et moi on a déjà fait plusieurs immersions, tant en tant qu'élève qu'en tant que coach, c'est qu'en fait l'avantage de l'immersion, c'est que tu peux faire une croissance très élevée, très rapidement et sans la douleur du changement. Parce que tu vois, par exemple, par rapport à l'alimentation, moi par exemple, ça faisait des années que je voulais arrêter le sucre et j'y arrivais pas. Je savais que je devais arrêter, je savais que c'était mauvais, j'avais pas conscience à quel point c'était mauvais. C'est que le jour où j'ai arrêté que je me suis rendu compte vraiment du bienfait que c'était. Mais le fait d'être en voyage, en immersion, m'a facilité, j'ai pas senti la douleur. Et là, c'est pareil dans le business, le changement n'a généralement lieu que dans la douleur. L'avantage de l'immersion, c'est que tu prends du plaisir au changement. Et en fait, tu ressors, tu as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu deviens vraiment entrepreneur, tu économises de l'énergie, tu as beaucoup plus de clients, tu as plus d'impact, tu gagnes plus d'argent, mais sans la douleur du changement. Et ça glisse comme un Doliprane, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, j'ai plus mal à la tête. Bah là, c'est un peu la même chose l'immersion. C'est je travaille comme un malade, je suis fatigué, je suis épuisé, je fais l'immersion, je passe entrepreneur et je profite de ma vie, je profite de mon djinn, parce qu'on n'a pas été créé pour travailler. Et je profite vraiment des bénéfices du business. Je ne travaille pas pour mon business, c'est mon business qui travaille pour moi. Et ça change tout. Merci à toi Nordine. Avec plaisir. Donc on mettra un lien sous la vidéo ou quelque chose comme ça parce que c'est vrai qu'on est assez sélectif comme on l'a expliqué, on veut un bon environnement, c'est des frères ambitieux, c'est une bonne cohésion de groupe. Donc les gens pourront nous contacter, on pourra discuter avec eux et voir comment ils peuvent venir. Pour conclure, effectivement, souvent les gens n'ont pas conscience de la valeur qu'une immersion apporte, mais quand tu fais une immersion, tu sais que c'est quelque chose qui fait changer ta vie. Moi mon objectif maintenant c'est à titre personnel de faire au moins 1 ou 2 immersions par an en tant qu'élève. Ouais, clairement. Moi, à chaque fois, j'ai passé un niveau à chaque une de mes immersions. J'en discutais ce matin, je crois, avec un prospect que j'avais au téléphone. C'est à chaque fois que j'ai fait une immersion, j'ai passé un cap. Pareil. Que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau des compétences. Des fois, c'est juste une phrase qui est dans l'immersion. Qui me fait. C'est un changement de vie en fait. Ouais, exactement. Tous ceux qui veulent changer de vie, cliquez sur le lien, prenez contact avec nous. Si vous êtes sélectionné, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous aide à changer de vie. Marhaba bikoum. Barakallahu fik, Nordine. Merci à toi.